Il est 6h30 ou 7h du matin. Le réveil sonne. C'est ce moment précis de la journée où tout est encore suspendu. La maison est fraîche, le silence est total, et vous émergez lentement d'une nuit de 8, peut-être 9 heures de sommeil. À cet instant précis, vous avez l'impression que rien ne s'est passé. Vous étiez immobile dans votre lit, inconscient. Pourtant, dans l'ombre, votre corps vient de réaliser un travail logistique monumental. Pendant que vous dormiez, vos organes n'ont pas chômé, votre foie a filtré les toxines, votre cerveau a trié les souvenirs de la veille, vos cellules se sont réparées. Et pour orchestrer toute cette maintenance invisible, votre organisme a eu besoin d'énergie. N'ayant aucun apport extérieur, il a dû faire des choix. Il a consommé le carburant le plus facile d'accès, le plus volatile, le sucre qui circulait librement dans votre sang et celui qui était stocké à court terme dans vos muscles. Au saut du lit, la situation est donc claire. Vos réserves de sucre rapide sont au plus bas. Votre corps est obligé de changer de carburant. Pour vous permettre de bouger, de réfléchir et de démarrer la matinée, il doit aller puiser dans ses réserves secondaires, les graisses. À ce niveau, il existe 2 types de graisses dans l'organisme. Il y a la graisse sous-cutanée, située juste sous la peau, qui se mobilise assez facilement au quotidien et qu'on peut pincer entre les doigts. Et il y a la graisse viscérale. C'est celle qui s'installe en profondeur sous la sangle abdominale et qui entoure les organes vitaux. C'est une graisse tenace, et le corps évite généralement d'y toucher car sa conversion en énergie demande un effort chimique complexe. Mais ce matin, parce que le sucre manque après plusieurs heures de jeûne nocturne, les verrous sautent. Votre corps s'apprête enfin à brûler cette graisse profonde du ventre pour fonctionner. C'est le moment idéal de la journée pour déstocker. Votre corps s'apprête enfin à brûler cette graisse profonde du ventre pour fonctionner. C'est précisément à cet instant que la majorité des gens entrent dans la cuisine et bloquent tout le processus. Vous entrez dans la cuisine pour préparer votre départ au travail. Vous assemblez les éléments d'un petit déjeuner traditionnel, des tartines de pain blanc, de la confiture, des céréales ou un grand verre de jus d'orange. D'un point de vue biochimique, tous ces aliments représentent la même chose, du sucre rapide ou glucose. Lorsque vous ingérez ces glucides sur un estomac complètement vide, ils traversent la barrière digestive en quelques minutes et envahissent le sang. La glycémie monte en flèche de manière brutale. Pour l'organisme, un tel pic de sucre est une agression pour les artères. Le cerveau déclenche alors une alerte et ordonne au pancréas de sécréter une hormone de régulation, l'insuline. Dès que l'insuline pénètre dans le sang, elle applique 2 mesures radicales. D'abord, elle stoppe immédiatement la combustion des graisses. Le corps choisit la facilité. Puisqu'il reçoit une quantité massive d'énergie directe via le petit déjeuner, il interrompt l'effort nécessaire pour dégrader la graisse du ventre. Le déstockage est suspendu. Ensuite, l'insuline doit vider le sucre du sang. Elle se dirige vers les muscles, mais si vous êtes assis à table ou au volant de votre véhicule dans les embouteillages, vos muscles n'ont pas besoin de ce carburant. L'insuline prend donc ce glucose excédentaire et l'envoie directement dans les cellules de stockage de la sangle abdominale. En rompant votre jeûne avec du sucre, vous arrêtez la machine à brûler les graisses et vous activez le stockage. De plus, 2 heures plus tard, l'insuline a tellement nettoyé le sang que vous vous retrouvez en hypoglycémie réactionnelle. C'est le fameux coup de barre de 11 heures du matin. La fatigue s'installe, la concentration chute, et le cerveau réclame une nouvelle dose de sucre pour compenser. Le cycle de stockage est relancé pour le reste de la journée. Il est pourtant simple d'inverser ce mécanisme en modifiant la structure des 60 premières minutes de votre matinée afin de forcer l'organisme à utiliser la graisse viscérale. La première étape commence dès le saut du lit, avant toute ingestion de nourriture. Pendant la nuit, vous avez perdu près d'1 litre d'eau par la simple respiration. Vous vous réveillez en état de déshydratation légère. Dans cette situation, le corps se met en mode sécurité. Le métabolisme ralentit de près de 3% pour économiser les ressources. Un métabolisme ralenti est incapable de mobiliser des graisses profondes. Le premier geste consiste à boire un grand verre d'eau plate à température ambiante.
Cela réactive les organes, réhydrate les tissus et relance immédiatement la dépense énergétique au repos. Dans ce verre d'eau, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. L'acide acétique qu'il contient agit comme un signal biologique sur un estomac vide. Il informe vos cellules que le niveau de glucose est bas et qu'il faut préparer les enzymes nécessaires à la dégradation des graisses. De plus, cet acide permet de lisser la glycémie pour le repas qui va suivre, évitant ainsi les fringales de fin de matinée. La deuxième étape consiste à créer une demande d'énergie alors que le sucre est indisponible. Pour cela, vous effectuez 30 minutes de marche rapide. Il est important de préciser qu'il s'agit de marche et non de course à pied. C'est une erreur fréquente de penser qu'un effort intense à jeun permet de perdre plus de poids. Si vous courez ou si vous imposez un effort violent à un organisme à jeun, le système nerveux passe en mode stress. Il réclame du sucre immédiat. Comme la transformation de la graisse du ventre en énergie est un processus trop lent, le corps verrouille ses réserves de gras par sécurité. À la place, il dégrade les acides aminés de vos propres muscles pour fabriquer du glucose d'urgence. Vous perdez de la masse musculaire, mais vous conservez la graisse abdominale. En marchant d'un bon pas, vous restez dans une intensité modérée, appelée zone 2. Le rythme cardiaque augmente légèrement, mais vous pouvez maintenir une conversation sans être essoufflé. Puisque les réserves de sucre rapide sont vides et que l'estomac ne contient aucun aliment, le corps est contraint d'ouvrir les vannes de la graisse viscérale pour alimenter vos muscles en mouvement. Vous puisez directement dans la graisse profonde à chaque pas. Vous rentrez chez vous. Votre métabolisme est actif et consomme actuellement vos réserves de graisse. C'est le moment de la rupture du jeûne. À cet instant, les cellules sont extrêmement réceptives. C'est le moment de la rupture du jeûne. À cet instant, les cellules sont extrêmement réceptives. La solution n'est pas de vous interdire définitivement les glucides ou le sucre, car les régimes restrictifs sont intenables sur le long terme. C'est une question de chronologie dans votre assiette. Si vous consommez du sucre en premier, l'insuline bloque instantanément la combustion des graisses initiée par votre marche. Pour éviter cela, vous devez placer un bouclier protecteur dans votre estomac. Vous commencez votre repas par des fibres, des protéines et des lipides de qualité. Par exemple, 2 œufs accompagnés d'un demi-avocat ou d'une poignée d'amandes. Ces nutriments n'ont pratiquement aucun impact sur le taux de sucre dans le sang. La glycémie reste stable, l'insuline reste basse, et l'organisme continue de brûler la graisse du ventre en arrière-plan. Puisque vous avez ingéré les protéines et les bonnes graisses en premier, elles tapissent les parois de l'estomac et ralentissent la digestion. Le sucre qui arrive ensuite est absorbé de manière progressive, au compte-gouttes. Il ne provoque pas de pic glycémique, ne déclenche pas l'hormone de stockage et permet au processus de déstockage de se poursuivre. Éliminer la graisse abdominale ne nécessite pas de s'affamer, mais de comprendre les signaux hormonaux de l'organisme. Si vous introduisez du sucre en premier le matin, vous ordonnez au corps de stocker. Si vous apportez de l'eau, un effort modéré, puis des protéines avant les glucides, vous le forcez à déstocker. Demain matin, évitez de donner un accès direct au sucre sur un estomac vide. Hydratez votre organisme, marchez 30 minutes et commencez votre premier repas par des protéines. Cette simple réorganisation de votre assiette vous permettra d'éviter la fatigue de 11 heures, de maintenir une énergie constante pour vos projets et de laisser votre métabolisme brûler la graisse du ventre tout au long de la matinée, pendant que vous êtes assis à votre bureau en train de travailler. Modifiez simplement l'ordre des facteurs dans votre assiette, respectez votre chronologie biologique et laissez votre métabolisme travailler pour vous. Au fond, éliminer la graisse du ventre n'est pas une question de privation, c'est une question de stratégie. Maintenant que vous connaissez le mécanisme exact qui se joue chaque matin dans votre corps, allez-vous continuer à saboter votre métabolisme dès le réveil ou allez-vous enfin changer l'ordre de votre assiette? La décision vous appartient.